Débat, dans les discussions, dans les échanges, il y a une certaine volonté d'opposer les populations, bien les habitants de Ndingler, d'une part, et les habitants, les populations de Djilakh. Il n'y a pas d'opposition entre les deux populations. Il n'y a pas de querelle entre les deux populations. Ils sont en parfaite harmonie, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Ce collectif est entré en contact avec le collectif qui s'est constitué récemment au niveau de Djilakh, qui réclame fondamentalement les 224 hectares dont dispose M. Babacar Ngom. Donc, les objectifs étant les mêmes, il se trouve qu'il y a une volonté aujourd'hui de vouloir opposer les deux populations, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce sont des parents, ce sont des frères, ce sont des amis. Aucune velléité, aucune volonté ne peut semer la zizanie entre la population de Ndingler et la population également de Djilakh. Ça, c'est un point qu'il faut impérativement retenir dans la communication de M. Robban, le président du collectif. L'autre aspect également, et ça c'est une invite, que toutes les personnes qui sont à Dakar ou bien qui sont dans les zones citadines en train de parler de Ndingler, il serait important qu'ils descendent sur le terrain pour voir exactement que les terres dont demandent ces populations, c'est leur survie, c'est leur usine de travail, c'est leur micro, c'est leur caméra, c'est leur taxi, c'est leur bus. Ils utilisent ces terres pour survivre, bien pour vivre. Si on les ôte, ces terres, où est-ce qu'ils vont trouver de quoi se nourrir? C'est comme ça qu'il faut comprendre le problème. Ce n'est pas une opposition entre les agrobusiness, ceux qui font de l'agrobusiness, et ceux qui font également de l'agriculture paysanne. Ce n'est pas une opposition. Au contraire, les populations de Ndingler sont assez ouvertes par rapport aux différentes propositions. D'ailleurs, elles ont répondu à toutes les sollicitations que les autorités ont eu à faire à leur endroit. Que ce soit des réunions à la préfecture de Mbour, que ce soit également des réunions au niveau également des ministères, ils ont répondu à tous les appels. Ils ne sont pas réfractaires à la discussion ni à la négociation, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. C'est juste qu'ils veulent récupérer le terre pour cultiver, pour vivre, tout simplement. Nos parents de Djilakh. Djilakh, c'est, lorsqu'on veut visiter un peu l'histoire, dans le temps était, au temps des cantons, faisait partie du Sandaou. Et c'est pour dire qu'il y a des liens de parenté entre ces deux, entre les populations de Djilakh et de Ndingler. Il y a des alliances de mariage, et je peux vous garantir qu'il y a un collectif chez eux qui véritablement est en train de regretter la même situation, qui est en train de mener le même combat que nous menons, et on est en relation avec eux. Ils devraient même être présents ici aujourd'hui. C'est juste qu'ils avaient un rendez-vous qu'ils avaient déjà calé. C'est pour vous dire combien nous sommes en phase avec ces gens. Ça, c'est quelque chose quand même que je tenais à préciser. Au-delà de Djilakh, vous savez, cette zone-là, et les gens, il n'y a pas que Djilakh. Nous sommes dans la communauté rurale, dans la commune de Ndiaganiao, et toute la jeunesse de Ndiaganiao. En tout cas, tous nos parents de Ndiaganiao, du Digem, même du Djobas, nous ont contactés et ils nourrissent en tout cas une certaine sympathie, et ils sont véritablement prêts à nous accompagner en tout cas sur les actes que nous allons poser ici
dans le sens de trouver un dénouement heureux dans ce problème-là. Alors, on entend parler d'agro-business ces derniers temps, effectivement, c'est vers là qu'il faut aller. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'il ne faut pas oublier l'agriculture paysanne. Mais c'est une question de survie. Je pense que les gens ne peuvent pas quand même. Mais regardez combien il y a de terres et d'espace dans ce Sénégal-là. Je pense que les gens qui restent quand même dans les bureaux ici à Dakar, ils devraient venir avec nous, aller visiter Ndingler. Vous allez voir que, contrairement à ces histoires, vous savez, c'est facile d'amplifier des images, où on nous pointe des images en essayant de montrer que Ndingler se situe à 6 km de Djila. Nous pensons que à partir de là où les gens pensent que la frontière se trouve la frontière, les terres, les champs que les gens acceptent qu'ils appartiennent aux gens d'Engler sont à 100 mètres. Donc il faut que les gens descendent sur le terrain et qu'ils viennent véritablement visiter ce qui se passe, et ils vont véritablement se rendre compte de combien ces terres nous y tenons, parce que c'est véritablement la seule source mais qui permet à ces paysans-là de vivre dignement. Donc la terre, elle est importante pour nous. Nous n'avons pas un problème avec Babacar Ngom. Nous savons ce qu'il représente pour le Sénégal. Même si c'était quelqu'un d'autre, mais c'est la manière. Nous, en tout cas, c'est que nous disons, il peut aller faire cette activité-là ailleurs, au lieu de venir véritablement réclamer des terres où on connaît véritablement l'histoire. Alors, je voudrais aussi préciser une chose. Nous sommes ouverts à toute négociation. Et c'est le lieu de remercier toutes ces personnes donc, qui s'activent dans ce dossier-là, qui sont à la recherche d'une solution, en tout cas qui sera la meilleure des solutions pour nos parents. Et nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient venir combattre à notre côté pour véritablement que justice soit rendue à ces vaillants paysans de Ndingler.